Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va entrer dans l'aspect graphique et fonctionnel, des relations trigonométriques. Donc, on va voir aujourd'hui les fonctions trigonométriques. On les appelle aussi fonctions circulaires. Bien, maintenant, fonction circulaire, définition, soit x un réel. Il lui correspond un unique point M sur le cercle trigonométrique tel que x soit une mesure en radian de l'angle IOM. Bon, bien entendu, on avait déjà fait. Si vous regardez le schéma, on voit rapidement que nous avons un angle x. Ok. Maintenant, le prolongement du segment, pour que je fasse le tour en rayon, il crée le point M non. La projection du point M sur l'axe des OA ou bien l'axe des I ou bien l'axe des cos X, des cosinus, cos X. Projection sur l'axe des sinus X. Ok? Donc ça, je dis nous que point M en réalité, les deux coordonnées cosinus X, sinus X. Bon. Maintenant, comme propriété, la première propriété on avait déjà vu, c'est cos carré X plus sin carré X égale à 1. La seconde propriété, c'est que ni cos X ni sinus X, c'est des fonctions qui entre moins 1 et 1. Nous devons comprendre, si par exemple, nous avons une équation cosinus x égale à 2, l'équation c'est impossible. Parce que par contre, façon pour que cosinus x dépasse 1, par contre, façon pour que cosinus x en valeur négative dépasse moins 1. Et de même pour sinus x. Ok? Nous avons remarqué tout que par aucune condition qui fait sous tangente. Donc, tangente lui-même, lui étant de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Bon. Donc, ceci étant dit, on continue rapidement. Ici, ce sont les valeurs remarquables qu'on va voir plus tard dans les prochaines vidéos. Ok? Ce qui nous intéresse ici, c'est la période des fonctions. Bon. Il faut comprendre que la période, il y a une chose qui peut nous comprendre et c'est graphiquement. Ok? C'est graphiquement. On ne peut comprendre la période que graphiquement. Si vous remarquez bien, graphiquement et aussi, on dit ça la dernière fois, graphiquement, mais aussi géométriquement. Ok, quand on parle de graphiquement, on parle de la représentation des fonctions, mais quand on dit géométrique, c'est par rapport au cercle trigonométrique. La dernière fois, nous t'ai dit, par exemple, nous prenons un réel x, un réel m, et bien l'm viré, l'm fait on tour, on tombe exactement sur le même point. Mais là, ça, c'est pas le même point. J'ai un point x, j'ai un x plus 2pi. Donc, c'est pour vous dire que même dans le cercle trigonométrique, on peut voir que les fonctions cosinus et sinus, il y a 2pi périodiques. Ça veut dire, l'homme sorti dans le même point. L'homme sorti dans le point. On fait un tour, on tourne exactement dans la même position. Donc, moi, gagner exactement la même propriété cosinus avec sinus. C'est la raison pour laquelle les fonctions cosinus et sinus sont justement 2pi périodiques. Ok, très bien. Donc, allons-y. Ici, qu'est-ce que vous remarquez dans le graphe? Il y a 3 graphes. Il y a cosinus qui est en vert, qui est en bleu. Je m'excuse. La fonction sinus qui est en vert, qui est en rouge, ok, et la fonction tangente qui est en vert. Bon, j'en ai dit qui s'en remarqué avec fonction tangente là, après que, plusieurs fois, fonction tangente là, il est en vert plus infini, il est en vert moins infini. Maintenant, comment est-ce qu'on peut repérer la période de la fonction? Parce que, vous rappelez-vous, on l'avait dit, par exemple, cosinus n'a pas que de moins pi sur 2. Pour fonction cosinus, n'a pas de moins pi à pi, pour toute l'autre intervalle, on n'a pas que c'est exactement même ça qui est répété. Ok? Or, de moins pi à pi, on a une distance qui est de 2pi. Pour sortir dans moins pi, pour mal dans pi, c'est 2pi m'oblige à ajouter à moins pi pour que je joigne pi. Moins pi plus 2pi donne pi. Ok? Donc, on peut voir que graphiquement, la fonction cosinus est aussi périodique. De même pour la fonction sinus,
Parce que l'on regarde intervalle moins pi à pi encore pour cosinus, n'importe que c'est exactement pour sinus, n'importe que c'est exactement même réplication de fonction qui gagne sous tout l'autre reste intervalle. OK? Par contre, pour la fonction tangente x, remarquez bien que la fonction tangente x n'est pas continue ni en moins pi sur 2 ni en pi sur 2. Parce que en pi sur 2, il tend vers plus l'infini. En moins pi sur 2, il tend vers moins l'infini. Donc la fonction tangente elle-même, elle est de période pi. OK? Parce que c'est à chaque intervalle, chaque distance de pi, chaque intervalle de longueur pi, que, ou après, que fonction cosinus il a répété, que fonction tangente il a répété. Donc, la fonction tangente x est de période pi, la fonction cosinus x est de période 2pi, la fonction sinus x est de période 2pi. Autre remarque, c'est que ni fonction cosinus ni fonction sinus, ils ont compris entre moins 1 et 1. Puis petite valeur que vous apprenez c'est moins 1, puis gros valeur que vous apprenez c'est 1. Conformément avec la propriété qu'on avait vue plus haut. Autre chose, fonction cosinus et sinus, ils sont continus sur R. Regardez bien, pas aucun comme si point de discontinuité, je commence à tracer courbe. Cosinus, je vais tracer le net aller. De même pour la fonction cosinus. OK, donc ni cosinus, ni sinus, et cosinus et sinus sont des fonctions continues sur R. Par contre, pour la fonction tangente x, la fonction tangente x n'est pas totalement continue sur R. Parce qu'on a pris que moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2 plus 2pi, et ainsi de suite, on a pris que, eh bien, la fonction tangente x, elle tend vers soit une valeur finie, soit une valeur moins infinie, soit plus infinie. Bon, pas valeur, non, soit moins infinie, soit plus infinie. OK? Donc, en gros, c'est ça pour les représentations graphiques des fonctions. Maintenant, pour la parité, pour la parité des fonctions, alors il faut comprendre que, nous avons ça graphiquement tout. La fonction sinus est impaire, on peut le voir graphiquement, parce que impaire là, en réalité, lorsqu'une fonction est impaire, elle est symétrique. Le graphe de cette fonction elle est symétrique par rapport au centre du repère. Pendant que la fonction paire elle-même, son graphe est symétrique par rapport à l'axe des y. Comme vous remarquez bien, pour fonction cosinus x, là, il est même symétrique par rapport avec l'axe des y. Elle dit, Jean ouais, sous tout bord, sous bord gauche là, soit ouais dans la fonction cosinus, c'est exactement les mêmes qu'on voit en symétrique, en image symétrique, c'est exactement les mêmes ouais sous bord droite là, par rapport à l'axe des y. Tandis que pour la fonction sinus, n'importe que gain de préférence en symétricité par rapport au centre du repère. Donc n'importe que c'est comme quoi ça me gain sous bord gauche là, m'vin gain tête en bas sous bord droite là, ou bien ça me gain tête en bas sous bord gauche là, m'vin gain tête en l'air sous bord droite là. OK? Donc les fonctions sinus, la fonction sinus est impaire, la fonction cosinus est impaire, et nous avons remarqué que fonction tangente x là est impaire tout. Parce que si nous regardons branche qui passe par point 0,0 a, on a que son branche qui tête en bas. Comme si soit ouais sous bord gauche là, ou vient ou tête en l'air sous bord droite là. Ou bien soit ouais tête en bas, tête en l'air sous bord droite là, ou vient ou tête en bas sous bord gauche là. Donc ce sont là les propriétés des trois fonctions en question. Cependant, il y a une autre fonction, mais cette fonction là, c'est la fonction cotangente. C'est l'inverse de la tangente. Donc, il y a toujours le même graphe là, sauf que c'est dans le sens inverse. Donc, c'est l'inverse de la tangente qui lui est égal à cosinus x sur cos x. Cotangente x égale cosinus x sur sinus x. OK? Donc, c'est l'inverse de la fonction tangente x. Donc, elle aussi, elle sera impaire. Elle sera de période pi. OK? Sauf que lui-même, tout côté tangente x tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, lui-même tend vers 0. Bon, on verra ça plus tard.
Mais en attendant, ce sont les trois fonctions fondamentales circulaires qui existent. Cosinus, sinus et tangente. Toutes les fonctions qui après eux, c'est une dérivée de fonction ça. Maintenant, il nous reste à voir quelque chose, c'est la notion de dérivée. Donc, la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cos x. Et la dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré x, ou bien 1 plus tangente carré x.